Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. L'Institut national de statistique du Rwanda a rendu public ce matin la situation de la production intérieure brute, branche par branche, du secteur de l'économie nationale à la fin du premier trimestre de l'exercice 2022. Au sommaire également, ce jeudi, Kigali accueille la conférence de 2 jours de 46 parmi 54 États du Commonwealth portant sur les droits de la personne. Bonsoir et bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Aujourd'hui, le président de la République du Rwanda s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre du Canada. Son Excellence Paul Kagame a exprimé sur sa page officielle de Twitter la joie de recevoir l'honorable Justin Trudeau la semaine prochaine à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth avec d'autres dirigeants dans le cadre d'élargir leurs discussions et coopérations. L'Institut national de statistique du Rwanda a rendu public ce matin la situation de la production intérieure brute, branche par branche, du secteur de l'économie nationale à la fin du premier trimestre de l'exercice 2022. Le directeur général de cette institution, Yvan Mulenzi, a indiqué que le produit intérieur brut du Rwanda a enregistré une croissance de 7,9% au cours des 3 premiers mois de 2022. Les services représentaient 45% du produit intérieur brut du pays, suivi de l'agriculture qui contribue à 23% et de l'industrie à 22%. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Uziel Ndagijimana, indique que la faible production dans l'agriculture n'est pas consécutive au problème de la guerre en Ukraine, mais plutôt des conditions climatiques. La production du trimestre précédent n'a aucun rapport avec la guerre en Ukraine, car tout ce qui était nécessaire pour l'agriculture était là, mais à cause du changement climatique, la production n'a pas augmenté comme d'habitude. Au cours du premier trimestre, la production industrielle a augmenté de 10%, principalement en raison d'une augmentation de 6% dans la construction, de l'exploitation minière et les carrières et d'une augmentation de 16% du secteur industriel, 11%. La prison pour mineurs de Nyagatare, qui abrite 451 enfants, a célébré ce 16 juin la journée internationale de l'enfant africain en prison sur le thème « Protéger l'enfant, construire un avenir meilleur ». Pour célébrer cette journée, les enfants de la prison ont exprimé leur gratitude aux dirigeants du pays pour le respect des droits de l'enfant. Ils ont indiqué que même ceux qui violent la loi reçoivent également tous les droits au même titre que les autres enfants du Rwanda. Ces enfants sont fiers de recevoir une éducation de qualité à travers l'éducation civique, un programme d'éducation de base de 12 ans et des écoles professionnelles qui les préparent tous à être meilleurs Rwandais. Sur les 451 enfants détenus à la prison pour enfants de Nyagatare, 420 sont des garçons et 31 des filles. La plupart d'entre eux ont été incarcérés pour des crimes de violence sexuelle. C'est en 2009 que la prison de Nyagatare est devenue une maison d'arrêt pour enfants. Ce jeudi, Kigali accueille la conférence de 2 jours des 46 parmi 54 États membres du Commonwealth portant sur les droits de la personne. À l'issue de cette réunion qui se déroule tous les 2 ans,
Le Rwanda devrait prendre la tête de cette organisation et va présider ensemble l'Irlande du Nord de cette organisation. Les participants ont noté que le Rwanda occupe une place particulière dans la communauté en raison de son plaidoyer en faveur des droits de la personne, de la justice et de l'état de droit. Il est prévu que le deuxième jour de la réunion, les participants prennent un moratoire appelé Kigali qui sera mis en œuvre pendant 2 ans avant la prochaine réunion dans le pays qui accueillera le prochain sommet du CHOGM. La plupart des prestataires de services dans la ville de Kigali se disent prêts à travailler 24 heures sur 24 pour fournir la meilleure qualité des services aux invités participant au sommet de CHOGM, les pays ayant l'anglais en partage. Patrick Nilidandi nous fait le point. Pour la population de la ville de Kigali, la pandémie de Covid-19 et les différents confinements pour causes sanitaires ont profondément changé les habitudes de telle manière que tout le monde est habitué à rentrer plus tôt à la maison. Les entreprises et certains prestataires de services étaient aussi habitués à ne pas fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme c'était le cas avant la pandémie. Toutefois, ces mêmes prestataires de services se disent prêts désormais à ouvrir leurs portes 24 heures sur 24. Pendant les heures de soir, après le travail, une personne peut avoir besoin de passer par un supermarché pour prendre quelque chose ou un restaurant pour trouver de quoi manger. Si les portes sont closes, cela n'est pas bon. Divers propriétaires d'entreprises se disent prêts à prolonger leurs heures de travail pour fournir des services étendus aux invités qui assisteront au CHOGM. Nous avons fait tous les travaux d'agrandissement, y compris l'augmentation du nombre de nos employés. Nous sommes donc prêts. À propos de la prolongation des heures de travail, 24 heures sur 24, cela arrange nos affaires. Nous en sommes réjouis, car les précédentes heures de fermeture affectaient nos clients, car ces derniers voudraient profiter davantage de nos services. Nous sommes donc prêts à fournir les services 24 heures sur 24. La Fédération du secteur privé indique avoir eu des discussions avec les prestataires de services afin qu'ils aient tous un horaire complet afin de pouvoir accueillir les visiteurs et leur fournir des services à tout moment. Ils sont prêts et satisfaits des programmes mis en place pour les préparatifs. Et comme c'est le cas, les gens espèrent que les entreprises pourront faire le maximum de profit lors de ce sommet. Concernant les heures de travail, tout le monde pensait que les entreprises ou les services allaient fermer tôt, car la situation revenait tout doucement à la normale. Nous savons maintenant que les participants du CHOGM auront besoin de nos services après les réunions. Les entreprises sont prêtes. Nous conseillons également aux autres prestataires de services de se tenir prêts à fournir de bons services aux visiteurs. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, exhorte les différents prestataires de services à faire bon usage de cette opportunité, ce grand sommet du CHOGM, pour offrir les meilleurs services aux participants. Les habitants de Kigali ont été préparés en termes d'hospitalité, d'exposition des produits fabriqués au Rwanda. 6 000 invités sont attendus au Rwanda et les opportunités sont nombreuses. Je crois que les invités ont déjà des informations sur le Rwanda. Tout le monde est prêt à saisir cette opportunité et à en tirer le meilleur parti. La réunion du CHOGM prévue à partir du 20 juin devrait réunir près de 6 000 participants venus des 4 coins du monde. Pendant ces temps, des mises à niveau des infrastructures sont toujours en cours dans la ville de Kigali et l'amélioration de l'assainissement de services. Place maintenant à la santé pour parler du district de Ruhango en province du Sud. Des parents dont les enfants souffrent de diverses pathologies pulmonaires et des nouveau-nés prématurés et ont besoin de l'assistance en oxygène médical qui déplorent le tarif élevé de ce service à l'hôpital du district de Ruhango.
Pour 1 heure de ce tarif, le tarif est de 650 francs rwandais qui, pour les habitants locaux, est très élevé malgré l'usage de la mutuelle de santé. Un projet triennal de lutte contre le paludisme a été lancé en province du Nord. Le centre biomédical du Rwanda affirme que malgré la baisse du nombre de patients, la population ne doit pas être négligée. Patrick Niligdandi. Selon les autorités sanitaires du district de Musanze, il y a une recrudescence de cas de paludisme dans le secteur de Ngoti, Gwaza et Muko. Certains habitants du secteur, près de la rivière Mukungwa, expliquent pourquoi la maladie est de plus en plus répandue et disent qu'ils doivent faire l'objet d'une attention particulière pour y faire face. Des cas de malaria se sont multipliés dans cette partie du pays. Les moustiquaires que nous avions reçus ont vieilli entre-temps. Nous avons besoin de nouvelles moustiquaires. Avec le lancement d'un projet de 3 ans pour éradiquer les paludismes dans la province du Nord, il a été souligné qu'il se concentrera sur les personnes à haut risque d'infection. Ce sont les personnes qui travaillent la nuit et qui sont les plus exposées, les habitants vivant près des marais. Un agent de RBC chargé de la branche malaria indique qu'il y a des défis importants qui doivent être surmontés. Il faudra se focaliser sur des personnes qui font le travail des nuits, les sentinelles, les militaires, les policiers, mais aussi des personnes travaillant dans des hôtels-bars. Ce qui est important, ils doivent utiliser des moustiquaires imprégnés, mais ce n'est pas tout. Les prestataires de services doivent pouvoir disposer des produits anti-moustiques que les clients peuvent se mettre sous la peau et ce même client peut l'avoir avec lui. RBC rapporte que les zones les plus touchées par le paludisme sont celles des provinces de l'Est et du Sud. Dans l'ensemble, la province du Nord a la plus faible incidence du paludisme dans un espace ayant une population de 25 000 habitants. Le gouverneur de la province du Nord exhorte la population à ne pas confondre le paludisme avec d'autres maladies. Les autorités du pays ont fait l'essentiel dans la sensibilisation contre la malaria. Il serait inconcevable qu'ils puissent aujourd'hui confondre la malaria avec une autre maladie. Dès qu'un citoyen sent les symptômes de la maladie, il doit pouvoir approcher les conseillers en santé. Ce n'est pas acceptable de rester à la maison ou se faire soigner par des charlatans, alors que ces centres de santé et postes de santé sont disponibles. Au niveau national, le nombre de cas de paludisme estimé à 409 en 2017 a été réduit à 86 pour 1000 en 2021 grâce aux efforts du gouvernement pour éradiquer la maladie. Dans la province du Nord, le district de Gichumbi est le plus touché par le paludisme. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.